Dans notre pays, il y a la presse qui vit de l'argent d'oligarques ou de lobbies, le lobby pharmaceutique pour n'en citer qu'un. Il y a aussi celle qui ramasse et dilapide l'argent de l'État et donc de nos impôts. Tous ces médias officiels bénéficient d'avantages monstrueux et d'aides qui s'apparentent, si vous me permettez l'image, à des soins palliatifs pour presse en fin de vie. Ces organes de presse vivent de la manne publique et oublient donc par domesticité de mordre réellement la main qui les nourrit. Ils ne sont que les supports de l'État-propagande. À côté de ce système, il y a la presse alternative qui ne touche rien, n'a le droit à rien, ne dispose de rien, d'aucune aide ou passe-droit. Rien, pas même les miettes. Pour elle, le seul moyen d'exister et de se développer est donc le don, l'humble appel au peuple des téléspectateurs. Ce mode de financement participatif, il est sain et totalement vertueux. Il garantit à TV Liberté son indépendance et par les temps qui courent, rien n'est plus précieux. Ce mode de financement est exigeant. Il nécessite une gestion rigoureuse, des efforts pour équilibrer le budget, prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et soutenir les actions de développement dès la rentrée. On ne va pas se mentir, nos objectifs ne sont toujours pas atteints au moment où je vous parle. Et c'est donc avec une certaine anxiété et une certaine gravité que nous faisons appel à votre générosité. Il nous manque, me dit-on, une centaine de donateurs à 100 € pour toucher au but. C'est pour cela que je vous demande, selon vos moyens bien sûr, de répondre à notre campagne de dons. Chaque mois, vous êtes dorénavant des millions à saisir le rôle, la mission de TV Liberté, lutter contre les idéologies mortelles qui prennent le nom de antispécisme, colonialisme, fondamentalisme, racialisme, sectarisme, intersectionnalité, lutter contre les dictates sanitaires par exemple, et les dictatures du nouvel ordre moral. L'œuvre est d'envergure, même si nous ne sommes pas les seuls à retrousser nos manches. Une chose est sûre et certaine, en avançant vers 2022, nous n'allons pas chômer. Devant ce vaste et ambitieux projet de déconfinement idéologique, êtes-vous à nos côtés? Si vous répondez à la question par un oui franc et massif, alors aidez-nous, car plus que jamais, à l'attaque pour que vive TV Liberté à votre seul service. Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme, aujourd'hui, nous allons avoir d'abord par Skype Éric Audouard qui a traduit plusieurs extraits, un livre très intéressant du père Castellani, un jésuite argentin dont j'avais déjà parlé il y a quelques semaines. Voilà, donc nous allons parler avec lui de l'œuvre du père Castellani et du pourquoi de cette traduction. Puis nous recevrons l'abbé Michel Viaud, avec qui nous allons parler de cette agression que vous avez sans doute entendu mentionner dans les médias, l'agression d'une procession qui venait prier pour les victimes de la Commune, notamment les martyrs de la rue Axo. Et enfin, comme je le fais souvent en ce moment, je vous proposerai quelques pistes de lecture pour l'été. Voilà, nous ferons quelques recensions. Eh bien, donc, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Audouard, qui est le traducteur de La vérité ou le néant, qui est j'en ai parlé il y a quelques semaines. Pour moi, c'est une découverte tout à fait fantastique du père Castellani, un jésuite argentin. Alors, cher Éric, d'abord, bienvenue sur ce plateau, et comment est-ce que ça vous est venu, cette idée de traduire ce jésuite dont, personnellement, je n'avais jamais entendu parler ? J'avoue qu'il y a eu un jour où je n'en ai jamais entendu parler aussi, c'est-à-dire jusqu'en 2015, où je suis tombé sur ses écrits en faisant des recherches sur les maladies mentales de la modernité et l'euphémisation du mal
Par exemple, le remplacement d'un mot comme vice par le mot addiction, si vous voulez. Ce genre de choses que nous vivons aujourd'hui à plein. Oui, absolument. Et je suis tombé sur les écrits de Leonardo Castellani de façon très fragmentée, parce qu'il est complètement inconnu, donc il n'est pas capable d'une ignorance volontaire. Il est tout à fait de la bibliothèque universelle. Donc, je l'ai trouvé par fragments, en fait, sur Internet, d'abord. Et des fragments tellement épars et éclatés, d'ailleurs, qu'au départ, je me suis dit que c'était pas possible que ces écrits appartiennent à la même personne. Oui, c'est ça. Oui. Il donne effectivement l'impression d'avoir touché à tout. C'est assez fascinant à regarder, d'ailleurs, La vérité ou le néant, pour ça. J'ai eu une sensation même qu'un archéologue peut avoir quand il assemble des ossements d'un oiseau géant, si vous voulez. Avant de réaliser qu'il fait 7 mètres, il faut vraiment trouver des solutions de continuité. Mm-hmm. Et il se trouve que ces solutions de continuité, il fallait trouver les livres. Donc, il se trouve que j'ai un ami en Argentine, plusieurs, mais un qui m'a beaucoup aidé à les trouver. Ça n'a pas été facile, peu sont réédités. Et pour répondre exactement à votre question, l'envie de le traduire est venue exactement au même moment où je le lisais. D'accord. Ce n'est pas ce qui était médité, c'était un devoir. C'était évident. Habitué à lire la littérature, disons la grande littérature chrétienne, notamment de la modernité d'ailleurs, c'est-à-dire Joseph de Maistre jusqu'à Blois, jusqu'à Bernanos, si vous voulez, Belloc, Chesterton, Lewis, etc. Je suis tombé sur le versant, ou la version plutôt argentine, du pays que je connais. Argentine et cléricale, parce que c'est aussi intéressant que ça soit un prêtre qui soit d'une certaine façon aussi anticlérical, si je puis dire. C'est pas tout à fait le mot, mais... Peut-être être anticlérical est une vertu catholique par excellence. Mais c'est pas surprenant sous la plume de Léon Bloy. C'est beaucoup plus original, je trouve, sous la plume d'un jésuite, où on s'attend pas du tout. Spécialement un jésuite sud-américain, on a une image très cléricale l'arrivée au pontificat d'un jésuite argentin a un peu changé notre rapport aux jésuites argentins, mais j'imagine, enfin moi en tout cas, mon premier mouvement était de me dire que c'était la quintessence du cléricalisme. Oui, vous parlez de l'accession Vous parlez de la papauté. Absolument. La quintessence du cléricalisme ne se trouve pas évidemment chez Castellani, qui est un prêtre, oui, il faut le rappeler. Alors c'est évidemment très frappant quand on découvre ce ton, cette liberté d'esprit extraordinaire, cette charité aussi humaine qui est très forte, est associée à une rectitude d'esprit tout à fait rare. Et je pense même que ces trois vertus sont la chose associée avec un tel degré de fusion, sont la chose qui m'a vraiment frappé et obligé, contraint à le traduire. D'accord. Et j'ai lu, mais c'est peut-être un projet au long cours, j'ai lu que ces œuvres complètes étaient en cours d'édition en espagnol. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça a déjà commencé à apparaître ou... C'est une longue histoire. Il y a beaucoup de promesses non tenues, vous savez, dans notre monde. D'accord. Particulièrement chez les chrétiens et les catholiques, d'ailleurs, qui donnons beaucoup de promesses, en tout cas, ils les tenons pas toujours. Le cardinal Coraccino, qui a participé un petit peu à la réhabilitation de Castellani dans les années 90, avait commencé les éditions complètes, mais c'est loin d'être achevé. D'accord. Il y a un travail remarquable, que je salue ici en Espagne depuis 2008, de Juan Manuel de Prada, qui a fait une première anthologie en 2008. Et ensuite, il en a fait une seconde, je crois. Et il a réédité 2-3 livres de Castellani en Espagne avec un certain succès. Alors, je pense évidemment le succès discret et honorable que doit avoir ce genre d'œuvre. Si c'était un succès massif, il faudrait s'inquiéter. Absolument. On ne peut pas dire que ça soit exactement l'auteur le plus adéquat pour les masses médias. Même si, d'après ce que j'ai compris, il a été comme Chesterton ou comme beaucoup de ces grands contempteurs de la modernité, un columniste, comme on dit chez les anglo-saxons, non ? Oui, j'ai même forgé un petit concept de journalisme théologal que je lui attribuais parce que, oui, il a écrit à peu près 1 millier d'articles, mais bon, dans des conditions particulières, très, très spéciales. C'était pas dans le Figaro. Alors, au début de sa carrière, il était très fameux relativement fameux,
parce que c'est un talent, c'est un talent naturel, incroyable, un grand écrivain, tout simplement. Mais évidemment, ça va devenir très compliqué à partir de sa rupture, dont on parlera plus tard, de son expulsion de la compagnie jésuite. Si vous voulez, ce que je vous propose, c'est qu'on garde la biographie pour l'émission prochaine, mais pour l'instant, concentrons-nous peut-être un peu sur l'œuvre que vous êtes, donc l'espèce d'anthologie. Voilà, moi, j'ai pris ça comme une première approche. Alors, j'ai découvert après coup que vous en aviez déjà fait une première avant cette première pour moi, chez Pierre-Guillaume Deroux, que nous regrettons évidemment beaucoup, parce que c'était un immense éditeur qui prenait des risques insensés à éditer des parfaits inconnus, parce qu'il avait le génie de découvrir des talents de ce type-là. Mais revenons à cette anthologie que vous venez de traduire. C'est la traduction d'une anthologie, ou c'est vous qui avez choisi les articles que vous avez traduits? Non, il y a des anthologies en Argentine, quelques-unes qui sont sorties. Les deux anthologies que je présente sont composées par moi, à partir de 55 livres à peu près. D'accord. Ce qui est un travail énorme. La première anthologie était constituée justement de ces trois facettes, si vous voulez, littéraires, philosophico-politiques et religieuses. Je les avais séparées pour faire une première présentation vaste, si vous voulez, ouverte. Celle-ci est concentrée autour de la question de la vérité. La vérité du néant n'était d'ailleurs pas le titre initial, c'était un titre beaucoup plus didactique, que je voulais plus, comment dirais-je, plus à la hauteur ou en tout cas dans le ton de l'enseignement de Castellani. Ça s'appelait La vérité pourquoi faire, figurez-vous. Ce titre m'a été proposé et je le trouve pas si mal aujourd'hui. Je dirais même qu'on aurait pu l'appeler Charité de la vérité ou Gentillesse du néant, si vous voulez. En tout cas, moi, j'ai trouvé juste comme lecteur, je ne suis pas du tout un bon exemple, mais comme lecteur, j'ai trouvé que La vérité ou le néant était très efficace comme titre, parce que l'impression que j'ai après cette première découverte, c'est que pour Castellani, la vérité est ultimement la vérité religieuse et la pierre angulaire que la modernité a voulu supprimer, et donc tout l'édifice s'écroule en fait. Il ne peut plus y avoir de confiance civique, il ne peut plus y avoir de culture, il ne peut plus y avoir de transmission, et en fait on a l'impression d'un immense champ de ruines parce qu'il n'y a plus la vérité, donc c'est effectivement on est arrivé au néant, quoi. Il n'y a même plus d'air. Absolument, absolument. Il n'y a même plus d'air. Pour parler ensuite de la composition de l'ouvrage, donc je l'ai fait en trois parties, de façon un peu concentrique ou en spirale, si vous voulez, en partant de la vérité sur le monde, passant par la vérité sur soi et en débouchant sur la vérité de Dieu. Évidemment, on retrouve à tous les endroits de la courbe qui monte, ascendante, le même Castellani, la même préoccupation, mais pas peut-être avec la même incandescence, si vous voulez. Il ne s'agit pas tout à fait du même regard, mais c'est toujours le même ton, le même chant, qui est fondamentalement eschatologique. Ce que j'ai voulu, évidemment, c'est tout d'abord parce que Castellani est profondément eschatologique, au sens où les fins dernières occupent l'essentiel de sa doctrine, qui est la doctrine chrétienne. Il n'est pas une petite version personnelle, comme je suis obligé de le rappeler de temps en temps dans des entretiens. On me dit, il est tout à fait habité par l'eschatologie et par le salut individuel. C'est tout à fait étonnant, c'est une particularité, mais ce n'est pas du tout une particularité, c'est le christianisme. Absolument. Voilà. Donc je l'ai fait à partir d'un corpus très très ample, c'est-à-dire très très varié, qui en comprend je parle de l'anthologie, des conférences qu'il avait données sur Saint-Augustin notamment, mais aussi de ses ouvrages sur la réforme de l'enseignement, d'homélies qui font partie de ses prédications dominicales, un extrait de roman apocalyptique et, par exemple, des poèmes aussi, il y en a deux, et une fameuse lettre qui est peut-être pour moi le document et à la fois l'œuvre et le document le plus touchant de l'œuvre de Castellani, qui est la lettre à Barletta, qui est le centre
qui fait le noyau central de cette anthologie. Cher Éric, nous arrivons au bout de cette émission, mais nous allons parler dans la semaine prochaine de sa biographie, enfin de découvrir un peu Castellani à partir évidemment de votre anthologie, mais on s'arrête ici pour cette première émission et chers amis téléspectateurs, ça n'est qu'une première émission, il y en aura une deuxième la semaine prochaine. Merci beaucoup Éric. Merci. Sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Michel Viaud. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois, puisque vous êtes un habitué de ce plateau, une nouvelle fois notre invitation. Je voulais qu'on parle un peu, parce que vous avez été un de ceux qui ont parlé net sur cette histoire, qu'on reparle un peu de cette histoire d'agression par l'extrême gauche, d'une procession de catholiques qui venaient prier les martyrs de la commune. Nous avons évoqué, n'est-ce pas? Oui, absolument. Parce qu'ils ne sont pas encore béatifiés, mais ils vont bientôt l'être. Absolument. Mais il ne fait guère de doute qu'une partie au moins significative d'entre eux a été tuée en haine de la foi. Il y avait une haine anti-catholique très forte dans la commune. Sans aucun doute. Et alors moi j'ai été très surpris de beaucoup de choses. D'abord j'ai été surpris de la violence de l'agression, évidemment, ce qui est pas tout à fait inhabituel de l'extrême gauche, mais enfin en plein Paris, un dimanche ou un samedi, c'est quand même c'est quand même très significatif de la recrudescence de la violence politique. Mais surtout, j'ai été très surpris du fait qu'un certain nombre de catholiques aient fait cette tribune incroyable dans la Croix pour dire, d'une certaine façon, ils ont bien que ce qu'ils ont cherché parce qu'ils ont fait la promotion des Versaillais. Alors, j'exagère évidemment un peu, je caricature, mais la tribune était insensée. Donc, les martyrs n'étaient pas des martyrs, ils étaient du côté des oppresseurs, et les gens qui les soutenaient, c'était forcément l'extrême droite et je sais pas quoi. Et au fond, nous serions venus faire de la provocation. C'est d'ailleurs ce que nous a dit un des socialistes révolutionnaires qui tournait autour de nous et autour de l'évêque avec de plus en plus menaçant, parce qu'ils ont pénétré dans le cortège, n'est-ce pas? Et tournaient autour de nous, et comme il n'y avait que 2 policiers pour nous protéger, un conduisant une voiture et un autre très brave, vraiment je le remercie cet homme, parce qu'il avait juste en main un lance-gaz. Bon, c'est tout. Mais un genre de pchit pour se faire de la vaporisation d'eau. Bon, c'est tout. Bon, voyez-vous, ça aurait pu lui être retiré des mains violemment. Et donc, vous faites du prosélytisme, qu'est-ce que vous avez à faire dans la rue? Rentrez chez vous à l'église, à bas la calotte, à bas les Versaillais, comme si nous avions quelque chose avec les Versaillais. Bon, alors, ça, c'est quand même grave. Ce qui est grave, surtout, et c'est pour ça que j'ai vraiment réagit fortement, c'est 2 choses. D'abord, et effectivement, il y a l'attitude de certains catholiques, et pas seulement ceux qui ont signé, au fond, cette tribune dans la Croix, mais la Croix qui les a publiés avec un commentaire douteux. Bon, mais ça, ils sont spécialistes de la question. Je pense que Monseigneur Hayet a très bien situé le problème. La Croix, une clientèle captive en ce qui concerne nos paroisses et nos diocèses. Je pense qu'il serait bon au moins de la mettre en concurrence. Bah, oui, exactement. Et puis de laisser la liberté, de ne pas être abonné à ce journal qui nous tire dessus à chaque fois qu'il peut le faire. Oui, nous aurions eu tort de venir faire ce chemin qu'ont fait les martyrs de la rue Axo, qui sont partis de la prison de la Roquette, un peu en face du Père-Lachaise, où là, la veille, l'archevêque de Paris avait été fusillé tout de même. Bon. Et en sortant, d'ailleurs, le long du parcours, il y a des prêtres qui ont été tués en haine de la foi, puis il y a eu 50 personnes, dont des prêtres et aussi des gardes républicains, des gendarmes, massacrés rue Axo. Nous voulions aller jusqu'à la rue Axo. Bon, alors, que des catholiques se permettent de dire cela, vraiment, c'est ignoble. Et que ce soit relayé dans un journal qui se dit catholique, moi je suis bien pour la liberté de l'information, mais enfin c'est ignoble. Heureusement ils ont publié, il faut quand même le dire aussi, la réponse des organisateurs de la procession, donc tact, mais enfin le mal est quand même fait. Mais il y a une deuxième chose qui est très grave, et là qui est pour l'ordre public, c'est la passivité des autorités, parce que cette procession était tout de même autorisée. Le préfet de police savait exactement quel était l'itinéraire
Et moi, je puis vous dire que, connaissant ce quartier, mon père est né au Berkampf, je suis souvent venu là. Bon, il y a une tradition gauchiste un peu bien sûr, là, bon, bien sûr. et qui a été aggravée depuis 68 par tous ces groupuscules révolutionnaires, trotskistes. Et on sait que le souvenir de la Commune est spécialement porteur pour eux, accessoirement. Et ils ont leurs sièges sociaux, d'ailleurs, dans des locaux qui leur sont prêtés, donnés ou loués à peu cher. Ça serait intéressant de savoir par qui, mais c'est pas à moi de le dire. Bon, mais en tout cas, c'est connu de toute la police parisienne. Bien sûr, bon, bien sûr. J'ai suffisamment d'amis pour le vérifier. Monsieur le préfet de police ne peut pas l'ignorer. Ou alors, s'il l'ignore, c'est une faute professionnelle très grave. Donc, il savait pertinemment que le parcours que nous allions faire de la prison, l'ancienne prison de la Roquette jusqu'à la rue Axo, qui passait par le boulevard de Ménilmontant et qui remontait la rue de Ménilmontant, c'était plein de cafés, lieux de réunion de ces gens et ensuite de lieux de sièges sociaux de ces clubs. Deuxièmement, il y avait une manifestation de ces gens-là de la place de la République au mur des Fédérés. Donc ils avaient pu mesurer, moi je l'ai vu aussi par la télévision, qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc, quand je suis arrivé à la Roquette et que j'ai vu seulement trois petites camionnettes de police, de gens qui ne sont même pas sortis d'ailleurs, puisqu'il y avait que 2 policiers, je me suis dit, mais où va-t-on ? On nous envoie à l'abattoir. Hein, c'est un coup monté, ça. Bon. Et donc, ça m'a pas étonné outre mesure. D'ailleurs, vous savez, c'était bien fait, puisque les terrasses de café étaient très pleines, évidemment. Il faisait beau. On ne pouvait pas se douter, mais bon, moi, j'avais quelques idées là-dessus. Et en montant, tout de suite, à chaque terrasse de café, comme par hasard, on voyait 30 personnes se lever, hurler « à bas la calotte »,« à bas les Versaillais », et puis ça a continué. En manœuvre d'intimidation. Évidemment, nous n'avons pas reculé. Et notre évêque auxiliaire, Monseigneur Jachier, donc évêque auxiliaire de Paris, portait la croix au début. Et visiblement, on voyait bien qu'il était quelqu'un, même ceux qui ne sont pas habitués par l'Église, puisqu'il portait la chape. Et donc, voilà, et la calotte violette. Bon, nous sommes arrivés à rue de Ménilmontant. On n'y pensait pas qu'on arriverait jusque-là. Mais là, il y a un café qui est très réputé pour... et c'est là que les choses ont été très mal, parce qu'il y a quand même des gens qui sont sortis, qui se sont attaqués à un ancien combattant, qui l'ont précipité par terre. Il y a eu 4 ou 5 points de suture, parce qu'il saignait, pour lui casser son drapeau français. Le drapeau français. Et ensuite, on s'est attaqué à un drapeau religieux et aussi à un vieux monsieur qui le portait. Il y avait là des femmes, des enfants qui ont commencé par partir, ils ont vu que ça devait être dangereux. Donc nous nous sommes engouffrés dans une ville longtemps, il a fallu... Nous avons fait un arrêt à Sainte-Croix, mais comme ils ont vu que nous allions continuer, là il y a eu une marée humaine, un barrage humain de peut-être 150 personnes qui barrait tout le haut, c'est une rue étroite, et nous n'avons pas pu continuer. Le policier a appelé des renforts, les renforts arrivent, c'était 10 policiers en Vespa. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Donc moi je dis que monsieur le préfet l'Allemand n'aime pas les catholiques, mais ça on le savait. Il est particulièrement dur, et il a une façon... Je comprends pourquoi les gens d'Aquitaine, quand il était préfet de région, étaient contents de le voir venir à Paris. Bon, mais nous sommes moins contents, c'est évident. Bon, alors qu'il n'aime pas les catholiques, c'est son problème, mais enfin il est quand même préfet de police. Et puis il est responsable de l'ordre public à Paris, et il a failli dans sa mission. Voilà. Et donc, il est couvert quand même par le président de la République, qui est aussi le garant de nos libertés, et que je sache, il n'y a pas fait de reproche. Alors bon, et peut-être, je ne sais pas ce qu'il nous enverra comme vœu cette année. Il avait emprunté un texte de Trotsky. Je me souviens bien. Peut-être qu'il y aura encore autre chose pour la calotte. Qui sait, naturellement, pour commémorer la Commune, ils sauront faire. Mais bon, de toute façon, les processions, ça fait partie de la pratique catholique. Et des libertés publiques. Et des libertés publiques. Bon, et une procession, j'espère qu'on continuera à en faire et qu'on couvrira la France de processions. Et j'espère qu'elle sera couverte de processions pour le 15 août, par exemple. Et moi, j'appelle tous mes confrères à faire des processions partout où ils le pourront, en demandant bien sûr l'autorisation, qu'il y ait aussi des pardons en Bretagne, qu'on n'ait pas peur, qu'on ne recule pas devant
C'est eux les provocateurs. Absolument. Alors, il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder à la provocation. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Et Dieu vous entende sur et vos confrères vous entendent aussi et sur votre appel aux processions. Effectivement, moi, je crois que c'est indispensable que les catholiques sortent des sacristies. La théorie de l'enfouissement, c'est passé, c'est fini. Il faut se montrer. On est minoritaire comme catholiques pratiquants, mais justement, on est aussi le sel de la terre. Donc, on a le devoir de montrer la vérité publiquement. Parce que pour être crédible, il faut être visible. Absolument. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Et il se trouve que nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et donc d'ici là, que Dieu nous garde. Merci. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et comme souvent, je vous propose quelques pistes de lecture et de DVD pour les loisirs estivaux. Tout d'abord, Rod Dreher, grand intellectuel chrétien américain. Vous avez sans doute entendu parler de son option bénédictine, le pari bénédictin, il y a quelques mois, qui a été traduit en France il y a quelques mois, et qui proposait l'idée de se retirer du monde moderne, d'avoir quelques communautés résistantes au monde moderne. Donc le pari bénédictin, c'est sur le modèle du monastère bénédictin. On prend du recul par rapport au monde moderne dans lequel la transmission de la foi chrétienne est de plus en plus compliquée. On crée nos écoles, nos paroisses, etc. Alors ça pose d'énormes problèmes intellectuels. En particulier, nous ne pouvons pas complètement nous désolidariser de la société, notamment politique, mais il n'empêche que c'est extrêmement stimulant comme réflexion. Et alors, il vient de traduire en français de nouveau, chez Artege, un ouvrage qui complète assez bien le premier, qui s'appelle « Résister aux mensonges, vivre en chrétien dissident ». Donc l'idée, c'est comme dans le premier, comment est-ce qu'on fait quand on est chrétien et cohérent, par exemple quand on est chrétien et qu'on refuse la dissolution de la famille, quand on est chrétien et qu'on refuse la suppression de la vie innocente, etc. Et qu'on veut transmettre à nos enfants ce genre de choses. Alors, il nous propose le modèle des dissidents anti-soviétiques. Résister aux mensonges, c'est le mot d'ordre, vous vous souvenez peut-être de Václav Havel, de la charte 77 en Tchécoslovaquie, qui consistait à dire, dès l'instant que vous dites la vérité, vous avez fait reculer le monstre totalitaire. Alors vous pouvez le payer cher, vous pouvez aller en prison, vous pouvez aller en camp de concentration. Alors aujourd'hui, c'est pas prison en camp de concentration, mais ça peut se payer très cher quand même. Vous pouvez perdre votre travail, par exemple. Mais il n'empêche que notre seule façon de lutter contre l'hydre totalitaire, aujourd'hui l'hydre libertaire, si vous voulez, nihiliste. Notre seule façon, c'est de dire la vérité, notamment de dire la vérité sur la nature humaine. Donc, résister aux mensonges, Rod Dreher, Artege. Un DVD à présent, publié par Sage, Bella. Alors, vous en avez peut-être également entendu parler. C'est donc l'histoire vraie d'une ancienne gloire du football qui rencontre une conversion. Et évidemment, je ne vais pas spoiler, comme on dit maintenant, l'histoire, je vous laisse la découvrir, mais enfin, c'est un très beau drame. Bella, c'est un film d'Alejandro Monteverde, c'est diffusé par Sage. Troisième suggestion, Philippe Haineux, je ne sais pas comment on prononce, pardon, c'est un dominicain, si je ne m'abuse, un dominicain qui a publié un livre qui s'appelle « L'Église face au fanatisme ». C'est l'exemple des premiers chrétiens, donc il se préoccupe beaucoup de savoir si le fanatisme est dans les pères de l'Église ou pas, et donc en particulier, est-ce que la haine du corps qu'on reproche très souvent à l'Église, est-ce que la haine du corps social aussi qu'on reproche souvent aux premiers martyrs, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la propagande ? Voilà, c'est un livre passionnant qui est paru aux éditions Salvator et ça remet en place beaucoup d'idées reçues sur Origène, Tertullien, Saint-Augustin, des immenses auteurs que nous connaissons tous évidemment, mais à qui nous faisons parfois dire des choses qu'ils ne disent pas.
Et puis, dernier ouvrage que je vous propose, beaucoup plus léger, enfin, comme le DVD, c'est vraiment détente. Clovis, le premier royaume. Alors, ça vous dira peut-être quelque chose. Le premier royaume, c'est le titre d'un spectacle du Puy du Fou. Et en l'occurrence, cette BD a été signée en partenariat avec le Puy du Fou. Ça reprend en fait le livre de Philippe de Villiers sur Clovis. C'est une bande dessinée absolument admirable, très bien dessinée et par ailleurs une transmission de notre histoire. Vous savez que Clovis, pour nous, c'est le fondateur de la monarchie française au sens classique du mot, c'est-à-dire la monarchie qui est en l'occurrence baptisée et refondée à chaque roi à Reims. Donc vous connaissez évidemment toute cette admirable légende de Saint-Rémy, de la Sainte-Ampoule qui est apportée directement par le Saint-Esprit. De Sainte-Clotilde, alors il y a une part de légende évidemment, mais il y a aussi une part d'histoire. Sainte-Clotilde, Saint-Rémy, Clovis, tout ça, c'est des êtres réellement historiques qui ont réellement fondé notre patrie et notre Église de France. C'est une BD absolument admirable que je ne pourrais trop vous conseiller de mettre entre toutes les mains et spécialement entre les mains de vos enfants. Merci, donc cette émission s'arrête ici. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.